Grand-mère travaille dans une funéraire jusqu'à ce qu'elle découvre un secret terrifiant. Jeanne, le cœur lourd mais l'âme sereine, avait élu domicile dans sa petite maison funéraire depuis plus de 3 décennies. Niché au cœur d'un ancien quartier de Lyon, son établissement était un havre pour ceux qui pleuraient leurs défunts. Chaque matin, elle accueillait des familles dans la peine, avec sa voix douce et ses gestes apaisants. La lumière filtrant à travers les volets graffités donnait une teinte dorée au visage marqué par la douleur. Elle savait trouver les mots justes, ceux qui réchauffent le cœur et apaisent les esprits en détresse. Mais un soir d'automne, alors que les feuilles mortes valsaient autour de la maison, elle remarqua quelque chose d'étrange dans les registres. Certains noms de défunts avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les pages blanches la regardaient, vides de mémoire. Jeanne frissonna. Pourquoi les proches de ces âmes semblaient-ils également effacés de toute trace? Le silence de son bureau devint oppressant. Intriguée et troublée, elle décida de mener l'enquête. Il fallait qu'elle sache. Chaque soir, après avoir éteint les lumières accueillantes de la salle d'hommage, elle scrutait les archives, feuilletant d'anciens dossiers. La poussière se soulevait dans l'air, comme des souvenirs oubliés. Les noms étaient là, mais derrière eux, un vide, un néant. La sensation d'être observée lui hérissa les poils. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours? Ses recherches l'entraînèrent vers les ruelles sombres et humides de Lyon, là où chuchotements et secrets se mêlaient. Elle entendit parler d'une société secrète, d'individus qui manipulaient les frontières entre la vie et la mort. Les mots résonnaient comme un écho lugubre. Jeanne, pourtant si paisible, sentit alors son cœur s'emballer. Que cherchait-il? Que voulait-il en échange des âmes? Elle se remémora des histoires que sa propre grand-mère lui racontait enfant, des récits mêlant mysticisme et sagesse, des légendes que l'on racontait à voix basse. Était-il possible que son propre sang fût lié à ces pratiques obscures? Les souvenirs affluèrent, et avec eux une peur sourde. De retour, la maison funéraire semblait plus froide. Le vent soufflait fort, hurlant des mises en garde. Jeanne se tenait dans la pénombre, face à l'armoire à archives. Soudain, un bruit sourd résonna sous ses pieds. Son cœur raté, elle suivit le son et découvrit une trappe qu'elle n'avait jamais remarquée. Avec difficulté, elle l'ouvrit. Sous la maison, une salle cachée s'étendait devant elle, emplie d'objets rituels, bougies, symboles étranges et photographies jaunies. Chaque image révélait des visages, des gens qu'elle avait enterrés. Qui étaient vraiment ces âmes? Que lui voulait cette société secrète qui semblait tissée de secrets et d'ombres? Jeanne se sentit perdue, la peur l'étreignant. Elle devait choisir. Protéger sa famille ou découvrir la vérité. Les murs de sa vie paisible s'effritaient, laissant apparaître des mystères qu'elle n'avait jamais souhaité affronter. Que cherchait donc cette société? Et pourquoi le destin de toute la ville semblait-il en jeu? Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Sous la maison au cœur de cette salle maudite, l'angoisse écrasait Jeanne. Les objets rituels scintillaient faiblement dans la lumière vacillante. Ce qu'elle avait découvert était plus qu'un simple mystère. C'était une porte vers l'inconnu. Était-elle vraiment prête à plonger dans ces ténèbres? Elle avança, haletante. Chaque pas résonnait comme une déclaration. Ici, dans cet endroit maudit. Ses yeux brillaient d'une lueur qui n'avait rien de réconfortant.
Qu'est-ce que tu fais ici, Victor demanda-t-elle, la voix tremblante. Il s'approcha lentement, comme s'il avançait sur un fil de rasoir. Tu ne comprends pas, Jeanne. Tu joues avec des forces que tu ne peux pas contrôler. Les mots l'assaillaient, pleins de désespoir. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Il hocha la tête, le visage assombri par une inquiétude palpable. Cette société secrète, ils ne cherchent pas seulement à manipuler la vie et la mort. Ils veulent prendre ce qui te tient le plus à cœur. Jeanne se figea. La menace était là, serrant son ventre comme un étau. C'est à propos de ma famille, n'est-ce pas? Mes ancêtres. Un éclair de douleur traversa les yeux de Victor. C'est plus que ça. Il cherche des défendants, des personnes qui peuvent activer des rituels oubliés. Et il marqua une pause, son regard plongeant dans le sien, intensifiant la tension. Tu es l'une d'elles. Les mots s'envolèrent dans l'air froid de la cave. Jeanne, choquée, fit un pas en arrière, la peur l'emplissant. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle croyait savoir, se dérobait sous ses pieds. Son corps tremblait. « Mais je ne veux rien avoir à faire avec ça !» Victor avança, désespéré. « Je sais, mais ils ne te laisseront pas partir. Ils suivent chaque mouvement, chaque pensée. » Et il s'interrompit, son visage blêmi, perturbé par une vérité qu'il redoutait de prononcer. L'angoisse l'enveloppa. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais d'autre ?» Il jeta un regard inquiet autour d'eux. La pièce, puis murmura. « D'autres personnes ont disparu, Jeanne. Des gens que tu as connus. Ils sont ici, liés à eux. Les âmes que tu as enterrées, ce ne sont pas des adieux. C'est un cycle. Et la société prend ceux qui ont un lien avec la mort. Ta famille est en danger. » Le froid s'infiltra dans les os de Jeanne. Des disparitions, des secrets enfouis. C'était une réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Mais pourquoi tu es ici ?» La voix faible, mais déterminée. « Tu voulais me protéger ?» Victor fit un pas en avant, et dans la lumière vacillante, une silhouette apparut derrière lui. Un homme, grand, au visage caché sous un capuchon. Son regard brillant, perçant dans l'obscurité, scintillait d'une malveillance irrésistible. Vous ne devriez pas être là. Sa voix était comme du verre brisé. Jeanne recula, sentant la panique monter. « Victor, fais attention !» Un cri perça le silence, puis tout devint noir. Puis tout d'un coup, elle se retrouva à l'extérieur, dehors, sur le seuil de la maison funéraire. Les lumières clignotaient à l'intérieur. La porte craquait. La sensation de vertige lui emprisonnait l'esprit. Qu'était-il arrivé? Que s'était-il passé dans cette cave maudite? Les ombres de son passé, de sa famille, la rattrapaient avec une fureur inéluctable. Cave, mais une partie d'elle se sentait toujours piégée dans cette terreur. Que s'était-il passé? Était-ce la folie qui s'emparait d'elle ou la réalité qui se tordait comme un serpent venimeux autour de son âme? Son regard se porta sur l'entrée, encore entr'ouverte, les lumières vacillant à l'intérieur, projetant des ombres dansantes sur les murs. Victor, où était-il? Un frisson la parcourut à l'idée qu'il pouvait être en danger. Elle fit un pas en arrière, hésitant à retourner dans cette maison devenue étriquée, accueillant plus de secrets que de souvenirs. Tout à coup, un cri déchira la nuit, un cri qui glaça le sang. C'était celui de Victor. Jeanne se précipita vers la porte, le cœur en lambeaux. Mais à l'intérieur, elle trouva le bureau désert. Tous les dossiers, tous les objets avaient disparu. Seule une bougie vacillante restait, timide, comme un dernier phare dans l'obscurité. « Victor !» hurla-t-elle, la voix résonnant contre les murs froids. Aucune réponse. Elle sentit une montée d'angoisse. Que lui était-il arrivé? La peur la tordait, lui nouant l'estomac. Et là, dans un coin de la pièce, elle aperçut une silhouette. Une silhouette familière. C'était une femme, drapée dans une robe sombre.
sa chevelure longue flottant autour de son visage. Les traits étaient flous, mais son regard perçant semblait la transpercer. C'était sa grand-mère, ou plutôt un écho de son souvenir. Les souvenirs de rituels anciens, des murmures d'une autre époque. « Tu n'aurais jamais dû chercher », dit-elle d'une voix de velours, mais remplie d'une tristesse infinie. « Ils vont revenir pour toi, et ils ne seront pas doux. » Jeanne, figée par la surprise, balbutia. « Que veux-tu dire? Qui va revenir ?» Mais la silhouette ne répondit pas. Elle s'estompa lentement, comme une brume dissipée par le vent. Soudain, un bruit sourd résonna derrière elle. Un fracas, suivi de murmures, des chuchotements familiers. Elle se retourna et vit Victor, débraillé, le visage blême, mais exhalant une intensité nouvelle. À ses côtés, une douzaine de personnes se tenaient. Des visages qu'elle avait vus dans les pages de son registre, des noms effacés. Leur présence était si intense qu'elle en éprouva un vertige. « Ça ne peut pas être, » murmura-t-elle, le souffle court. Les vivants et les morts se mêlaient, leurs regards fixés sur elle, comme si elle était le centre d'un vortex insondable. Victor s'avança, mais il ne semblait plus être le même. Un sourire énigmatique s'étirait sur ses lèvres. « Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Tout cela n'était qu'un jeu. Ta famille a toujours fait partie de cela. » Les mots la frappèrent comme une gifle glaciale. « Quoi? Que veux-tu dire? La société secrète que tu as cherchée, elle existe depuis des siècles. Et tu fais partie d'eux, Jeanne. Tu es la clé. » Cette révélation la laissa sans voix. Son monde, tout ce qu'elle avait cru connaître, se fissurait, laissant entrevoir un abîme d'inconnu. Tout en elle se débattait contre cette vérité, la colère et la douleur se mêlant. Victor n'était pas son sauveur, mais son bourreau. Les murmures des ânes disparus se transformèrent en un chant de désespoir. La pression montait autour d'elle. Les visages la scrutaient, attendant sa réaction, comme un jury silencieux. Elle fit un pas en arrière, le sol semblant se dérober sous ses pieds. « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire. Ça !» Victor étendit la main, mais elle se retourna, courant vers la porte. La réalité se déformait, et pour la première fois, Jeanne ressentit qu'elle avait peut-être ouvert une boîte de Pandore qu'elle ne pourrait plus jamais refermer. La lumière de la rue paraissait lointaine, et derrière elle, les murmures se transformèrent en cris dévastateurs. « Tu dois revenir, Jeanne !» cria Victor, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Pas avec cette vérité. Ce qu'elle avait découvert la poursuivrait, comme un ombre insatiable. Que faire maintenant? Avait-elle vraiment échappé à une destinée tragique, ou n'avait-elle fait qu'initier un processus irréversible? Alors qu'elle traversait la porte, un éclat de lumière surgit derrière elle, et un cri déchire l'obscurité. Un cri terrifiant, un cri qui annonçait que tout n'était que le commencement d'un cauchemar bien plus profond. Alors qu'elle se tenait sur le seuil, le cœur battant, une lueur violente illumina la nuit, balayant l'obscurité de deux éclairs étincelants, comme des yeux dans l'ombre. Jeanne fit un pas en arrière, sentant la terreur l'étreindre à nouveau. Les cris de Victor, effrayants et désespérés, résonnaient encore à ses oreilles. Puis, soudain, tout devint étrangement silencieux. Elle chercha à se rappeler de sa position. Devait-elle retourner à l'intérieur, affronter les ombres des âmes perdues? Mais quelque chose attira son attention. Un souffle, léger comme une brise, caressa son visage, et elle tourna la tête. Dans la rue déserte, un homme se tenait là, enveloppé d'un manteau noir qui flottait comme une ombre vivante. Jeanne. Sa voix était un murmure,
mais teintée d'une menace sourde. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, mais une étrange familiarité l'enveloppait, comme si elle avait rêvé de cet homme. Ses yeux brillaient d'une lueur perçante, passant à travers le voile de la nuit. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblotante, l'intuition lui criant de fuir. Il s'avança d'un pas, le visage à moitié caché. « Je suis là pour te montrer la vérité. » Ces mots résonnèrent, tranchants comme un couteau. Pourquoi lui apparaissait-il maintenant? Après tous ces mystères, toute cette peur. La vérité, tout ce que je vois, c'est le chaos. Tout ça, cette société secrète, ces âmes. Elle se sentit vaciller. Je suis piégée. Non, tu n'es pas piégée. Tu es une clé qui ouvrira des portes depuis trop longtemps fermées. Sa voix était-elle une mélodie, à la fois séduisante et terrifiante. Jeanne se sentait attirée, mais aussi repoussée. Il continua, son regard intense ne la lâchant jamais. Les rituels que tu cherches à comprendre sont bien plus anciens que ce que tu imagines. Ta famille n'est pas ce qu'elle semble. Soudain, un frisson d'angoisse la traversa. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, la bouche sèche. « Parlez !» L'homme s'arrêta et un sourire s'étira lentement sur ses lèvres. « Tu sais, Jeanne, parfois, ceux qui sont morts ne sont pas vraiment partis, et ceux qui vivent ne sont pas toujours vivants. » Il plaça une main sur son cœur. « Victor, il n'est pas ce que tu crois. » Cette révélation l'atteignit comme un coup de poing dans le ventre. Quoi? Son cœur tambourinait, battant à tout rompre. Que voulez-vous dire par là? Victor est... À cet instant, une ombre surgit derrière elle, et Jeanne se retourna. C'était Victor. Mais il ne semblait plus le même. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, un mélange de frayeur et de détermination. Il s'avança et dit d'un ton ferme. « Ne l'écoute pas. » L'homme au manteau noir éclata de rire, un son glacé qui la fit frissonner. « Tu es vraiment naïf, Victor. Tu penses toujours pouvoir contrôler ce qui est déjà en mouvement ?» Un silence pesant s'installa. Victor, le visage blême, lança un regard désespéré à Jeanne. « Tu dois me faire confiance. »« Jeanne, il ment. Je suis là pour te protéger. » Les mots de Victor flottaient dans l'air, confus. Qui mentait? Le cœur de Jeanne, tiraillé entre deux réalités, palpita de peur. Puis tout bascula d'un coup. L'homme noir se tourna brusquement, une lueur rougeoyante dans les yeux, et lança des paroles dans une langue ancienne, obscure. Des ombres s'élevèrent autour de lui, des formes spectrales s'extirpant du monde des vivants. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria Jeanne, perdue dans un tourbillon d'émotions. Les âmes disparues, celles qu'elle avait enterrées, semblaient s'élever, flottant autour de l'homme, comme des marionnettes tirées par un maître invisible. « Cela fait trop longtemps que ces âmes errent, » rugit le mystérieux homme. « Elles doivent enfin retrouver leur place, et toi, Jeanne, tu es le lien perdu. » Tout son corps devint lourd. Des souvenirs enfouis lui revinrent en mémoire, des contes murmurés par sa grand-mère, des mots de rituels oubliés, sa vraie nature, son héritage. Mais c'était trop, bien trop. Une douleur, comme une griffe, s'enfonçant dans son cœur. Soudain, à la surprise générale, Victor s'avança, mais avant qu'il n'atteigne Jeanne, une détonation assourdissante rompit l'atmosphère tendue. Un éclair de lumière enveloppa toute la scène et la silhouette de l'homme au manteau noir se tordit comme prise dans une tempête. Quand la lumière s'estompa enfin, tout semblait changer. L'homme avait disparu, mais une douleur cuisante persistait dans le cœur de Jeanne. Victor, lui, était tombé à genoux, son visage blême marqué par la peur. Ses yeux, autrefois si familiers, maintenant pleins de souffrance, fixaient directement Jeanne. « Qu'as-tu fait »
s'exclama-t-il, sa voix s'éteignant lentement. L'effroi emplit l'espace. Pourquoi avait-il l'air si courbé, blessé? Et dans les décombres de son esprit, une pensée terrible commença à se former. Peut-être que la ligne entre le vivant et le mort n'avait jamais été aussi claire. Peut-être que la vérité sur sa famille, sur sa vie, n'était que le bout d'un iceberg. Et alors qu'elle commençait à réaliser la profondeur des secrets cachés, une ombre surgit à nouveau derrière elle. La nuit, envahissante, semblait se refermer sur elle. Avait-il vraiment gagné? Tout redevenait confus, trop complexe. Jeanne se trouva face à un choix déchirant. Qui pouvait-elle vraiment croire? Quand même l'ombre de la mort semblait s'entrechoquer avec son existence. Alors qu'elle se tenait sur le seuil, le cœur battant, une lueur violente illumina la nuit, balayant l'obscurité de deux éclairs étincelants, comme des yeux dans l'ombre. Jeanne fit un pas en arrière, sentant la terreur l'étreindre à nouveau. Les cris de Victor, effrayants et désespérés, résonnaient encore à ses oreilles. Puis, soudain, tout devint étrangement silencieux. Elle chercha à se rappeler de sa position. Devait-elle retourner à l'intérieur, affronter les ombres des âmes perdues? Mais quelque chose attira son attention. Un souffle, léger comme une brise, caressa son visage, et elle tourna la tête. Dans la rue déserte, un homme se tenait là, habillé d'un long manteau noir qui flottait comme une ombre vivante. Jeanne, sa voix était un murmure. Un frisson parcourut son échine. Il était étrangement familier, comme un écho d'un rêve. Ses yeux brillaient d'une lueur perçante. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Un instinct lui hurlait de fuir. Il s'avança d'un pas, l'ombre planant autour de lui. « Je suis là pour te montrer la vérité. » Ces mots résonnèrent, tranchants comme un couteau. Pourquoi lui apparaissait-il maintenant? Après tous ces mystères, toute cette peur, la vérité? Tout ce que je vois, c'est le chaos, tout. Ça, cette société secrète, ces âmes. Jeanne se sentit vaciller. Je suis piégée. Non, tu n'es pas piégée. Tu es une clé qui ouvrira des portes depuis trop longtemps fermées. Sa voix semblait l'envoûter. Jeanne sentait les battements de son cœur s'accélérer. Il continua. Son regard intense ne la lâchant jamais. Les rituels que tu cherches à comprendre sont bien plus anciens que ce que tu imagines. Ta famille n'est pas ce qu'elle semble. Soudain, un frisson d'angoisse la traversa. Cœur, Victor, il n'est pas ce que tu crois. Cette révélation la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Quoi? Son cœur tambourinait, battant à tout rompre. Que voulez-vous dire? Victor, qui s'était rapproché, regarda l'homme avec une panique grandissante. Ne l'écoute pas! Mais notre homme se mit à sourire, révélant une étrange lueur dans ses yeux. Tu ne comprends pas, Victor. Tu es celui qui a trompé Jeanne. Jeanne, prise entre les deux, ne savait plus quoi penser. Une douleur bien plus profonde que la peur s'immisça en elle. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Je l'ai protégé, déclara Victor, sa voix tremblante. J'étais à ses côtés, pour l'aider. Protégé? Rit l'homme, moqueur. Tu es celui qui l'a emmenée dans ce cauchemar, et elle est ici à cause de toi. Elle ne comprenait plus rien. Tout son monde basculait. Ce qu'elle pensait savoir se diluait, se déformait. Les yeux de Victor, autrefois pleins de compassion, étaient désormais assombris par un secret si lourd qu'il laissait présager une défaite imminente. L'angoisse lui serra la gorge. « Qu'est-ce que vous vous dites » hurla-t-elle. L'homme noir avança, sa silhouette créant une ombre plus épaisse autour de tous. « La vérité, Jeanne, c'est que tu n'as jamais été la naïve fille que tu pensais être. Ta famille a un passé sombre. Malgré tes efforts pour fuir, il te rattrape toujours.
Et alors, dans un éclat de lumière, tout devint soudain plus clair. Victor, en effet, avait un lien particulier avec elle. Mais c'était bien plus qu'un simple ami. C'était un membre. De cette société secrète? Un avec eux. Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai, implora-t-elle les larmes aux yeux. Mais elle vit son visage se perdre dans le désespoir. Je suis désolée, Jeanne. J'ai essayé de te protéger, mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Sa voix se brisa. Avant qu'elle ne puisse réagir, un cri déchirant émergea de l'obscurité. Un cri de l'âme, un écho de désespoir. Les visages des défunts apparurent derrière l'homme au manteau noir, tractionnés par un désir cruel. L'air devint froid comme la mort. Jeanne comprit alors. Tout était lié par un fil d'horreur et de secret. Son histoire, celle de sa famille, de Victor, tout n'était qu'une marionnette jouée par quelqu'un qui attendait dans l'ombre. Avant qu'elle puisse faire un pas, une silhouette familière s'avança derrière Victor. Une femme, sa grand-mère, apparut, ses traits émaciés, mais ses yeux toujours perçants. « Ce n'était pas comme ça, ma chère. Qu'as-tu fait ?» Cette fois-ci, l'angoisse déferla comme une marée. Pourtant, il y avait quelque chose d'encore plus terrifiant dans sa voix. Elle avait vendu son âme, l'avait laissée à cette société. « Tout ce que tu as toujours cru !» entama l'homme noir avec un sourire terrifiant. « Ce qui t'attend est bien plus horrible que tu ne pourrais l'imaginer. » Jeanne resta fille. Destin tragique. Une décharge d'énergie traversa l'espace entre eux. Que faire à présent? La vérité, plus terrifiante que le mensonge. À ce moment-là, une lueur éblouissante engouffra l'endroit tout entier, une lumière pure et brûlante. Cela se mélangeait à l'obscurité. Les cris des âmes et de sa grand-mère, le rire de Victor, tout s'estompa lentement. Et lorsque l'ombre se dissipait, une nouvelle silhouette se tenait là, avec un regard énigmatique. Cette entité commerciale observait Jeanne. Sa présence marquait la fin de tout ce qu'elle avait cru. Soudain, un souffle frais lui parvint, comme un avertissement, et dans le froissement de l'air nocturne, des mots retentirent, chargés de menaces. Le jeu ne fait que commencer. La lumière vacillante sembla respirer, se détendant et se contractant, comme si elle était vivante. Jeanne scruta l'horizon, ses émotions en ébullition. Victor était là, juste devant elle, mais cette présence jouait avec sa tête. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle connaissait, menaçait de s'effondrer en un instant. L'homme au manteau noir, avec son sourire sinistre, n'était pas un simple étranger. C'était un versus du destin, un frisson palpable dans l'air. « Jeanne, écoute-moi !» cria Victor, sa voix brisée par l'urgence. Il tendit la main, et elle pouvait voir la panique dans ses yeux. « Ne le crois pas, il essaie de te manipuler. » Mais quelque chose n'allait pas. Une tension caustique vibrait entre eux. Les ombres, projetées par les lumières vacillantes, dansaient autour de l'homme mystérieux. Jeanne pouvait sentir l'étau se resserrer. L'hésitation lui tordait l'estomac. Quand sa grand-mère apparut, c'en était trop. La lumière de cet instant révélait ses cicatrices qu'elle aurait préféré enterrer. « Il vaut revenir pour toi, Jeanne. » La voix de sa grand-mère était un murmure perdu dans un écho d'effroi. « Qui ?» questionna Jeanne, la gorge nouée, mais désirant ardemment comprendre. Mais avant que sa grand-mère puisse répondre, une détonation tonitruante fit vibrer l'espace autour d'eux. Une sorte d'explosion de poussière, de lumière noire, enveloppa la nuit. Des cris perçants retentirent, déchirant la cacophonie des murmures sombres. Jeanne, le cœur battant comme un tambour, se précipita en avant. Victor aussi se détourna, prêt à faire face à cette nouvelle peur.
Un éclair nous frappa. Ce moment, ce bruit insupportable, la lumière aveuglante. Et puis tout devint silence. Un silence oppressant s'installa. Quand Jeanne ouvrit finalement les yeux, ce qu'elle vit la frappa de plein fouet. Cet homme mystérieux, à l'apparence d'ombre, avait disparu. À la place, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru. Victor, hochant là. Pète, ses traits changés. Les visages fantomatiques, ceux qu'elle avait enterrés, étaient à présent gravés dans ses yeux comme un tableau tragique. « Qu'est-ce qui se passe, Victor ?» demanda-t-elle, la peur la tordant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Son ami ne répondit pas. Il tenait quelque chose à la main, un médaillon. La chaîne en argent brillait d'une lumière mystique. « Je suis désolée, Jeanne, mais il est déjà trop tard. » Elle recula, la terreur montant en elle. Dans ses mains, il avait quelque chose de beaucoup plus lourd que n'importe quelle promesse. « Pourquoi tu es désolée ? Que veux-tu dire par trop tard ?» Victor, sa voix tremblante, murmura. « J'ai accordé un vœu à cette société. Je pensais que cela nous protégerait. Mais c'était un mensonge, un piège. » Les mots firent l'effet d'un coup de poing. « Un vœu ? Pour qui ? Pourquoi ?» Il lâcha le médaillon et celui-ci tomba au sol. Un éclair osa brilla. Les visages des âmes dansaient autour de lui, devenant plus nets, plus réels. Un cri sortit de la bouche de Victor, mais ce n'était pas le sien. C'était la voix d'un homme qui l'avait enseveli. Un ancien nom qui résonnait comme un glas. « Qui es-tu réellement, Victor ?» demanda Jeanne, désespérée. Tout s'effondrait autour d'elle. Ses mains tremblaient. Était-elle en train d'écraser la réalité ? Une ombre s'étendit et forma une silhouette derrière lui. L'homme au manteau noir était revenu. Son regard brillait d'un éclat féroce. « Vous avez joué avec des forces que vous ne comprenez pas. Cela doit se terminer ici. »« Non !» cria Jeanne, le cœur haut. Morceau. Elle se mit à courir, réalisant que chacun de ses visages, ses âmes perdues, demandait une vérité inexorable. Elle ne pouvait pas rester là. Elle devait comprendre. Mais alors qu'elle se tournait pour fuir, une main l'agrippa fermement. Ce n'était pas Victor. C'était sa grand-mère, mais son visage était tordu, comme un masque de souffrance. « Ne t'en va pas, ma chérie, » implora-t-elle, mais la lumière vacillante prenait à nouveau vie. Ses traits se déformaient sous le poids de secrets enfouis, et Jeanne, en désespoir de cause, sentit tout son monde basculer encore. Pourquoi tout cela devait-il se produire ? Était-elle vraiment la clé de ce mystère, ou simplement une pièce sacrifiée dans un jeu d'obscurité ? Une douleur bruyante, comme une cloche, résonna dans son cœur alors que l'obscurité engloutissait tout. « Tu ne peux pas fuir, Jeanne !» cria la silhouette au manteau noir. Son rire fétide résonna alors que les visages des âmes décharnées se rapprochaient d'elle, chacun d'eux attendant son heure. Et tandis que la lumière s'évanouissait autour d'elle, Jeanne réalisa que chaque choix qu'elle avait fait l'avait amenée ici. Elle était devenue le catalyseur. Dans un dernier éclat de clairvoyance, elle aperçut Victor, non pas son ami, mais probablement quelque chose de moins humain, quelque chose d'effrayant. « Il n'est pas celui que tu penses. » Et tout devint noir, laissant la question en suspens. Qui était vraiment Victor ? Jeanne, figée par la terreur, observa Victor. Ses yeux brillaient d'une mélancolie glaciale, alors qu'une fatale réalité s'installait entre eux. C'était comme si le temps s'était arrêté, chaque battement de son cœur martelant sa tête. La souffrance cachée derrière le visage de Victor était une promesse de destruction. Et juste quand elle pensait que tout était perdu, que l'ombre de tous ses secrets la rattraperait, l'homme au manteau noir changea de posture. Il se redressa
la lumière de la lune révélant un sourire cruel sur ses lèvres. « Alors, c'est ça que tu veux, n'est-ce pas? La vérité sur ta famille, Jeanne ?» Sa voix était un murmure empli de menaces. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Jeanne, le feu de la détermination flambant dans ses yeux. Elle ne pouvait pas reculer, pas maintenant. Pas alors qu'elle était si proche de découvrir ce qu'il cachait. « Tu as toujours cru que tu étais la clé. » Il fit une pause, savourant son pouvoir. « Mais la clé, c'est ta grand-mère. Elle est la pièce maîtresse de tout ce jeu. » Un frisson parcourut l'échine de Jeanne. Elle se tourna vers la silhouette de sa grand-mère, son visage évanescent, alors que toutes les petites histoires de rituels qu'elle lui avait racontées prenaient une nouvelle dimension. Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être impliquée. Sa voix tremblait. Le tumulte dans sa poitrine se faisait insupportable. « Tu comprends maintenant ?» continua l'homme, sa voix crissant comme du verre. « Ta grand-mère a passé des pactes bien avant ta naissance. Elle a offert son sang en échange de pouvoir, de savoir et surtout de contrôle. »« Ne dis pas ça !» cria Jeanne, les yeux écarquillés de choc. La douleur dans sa poitrine était tellement intense qu'elle l'étouffait. Tout cela était trop. Pourquoi devait-elle faire face à tout cela? Sa grand-mère, flottant dans l'ombre, murmura. « Jeanne, ils ne sont pas ceux que tu crois. » Les mots montèrent comme une marée, l'enveloppant. L'angoisse se transforma en rage. « Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ?» L'homme s'approcha encore, maintenant si proche qu'elle pouvait sentir le souffle froid de ses mots. « Je viens juste de commencer. » Et il leva le bras, un geste brusque, faisant disparaître les ombres qui les entouraient. Soudain, un cri déchirant retentit, résonnant à travers l'air. Un éclair jaillit juste devant eux, et Jeanne, paralysée, assista à quelque chose d'impossible. Une image émergea devant elle. Victor, se contorsionnant, comme en proie à une souffrance atroce, n'est pas seul. D'autres visages l'entouraient, ceux des âmes qu'elle avait enterrées. « Non, arrête !» hurla-t-elle, mais le tableau ne se dissipait pas. Au contraire, les visages, déformés par une douleur aiguë, lui révélèrent une vérité terrifiante. Victor, entre eux, n'était pas simplement un complice. Il était en quelque sorte lié à leur souffrance, leur représentant une connexion entre deux mondes qu'elle n'avait jamais imaginés. C'est ta destinée, Jeanne, et à présent, il a la même. Le cœur de Jeanne chavira. Tout ce qu'elle croyait comprendre, tout ce qu'elle avait construit sur fortune et amour, s'effondrait. Victor, son ami, était devenu une ombre, une créature tordue par les actes de sa famille. « Tu es un d'entre eux ?» balbutia-t-elle horrifiée. Les supplications des âmes perdues se mêlaient à ses propres battements de cœur. Une mélodie lugubre. « Je pensais pouvoir te protéger, » murmura Victor, un éclat de souffrance dans ses yeux, mais il ne semblait pas vraiment lui-même. Comme si une force supérieure l'emprisonnait. « Tu ne peux pas être qui tu étais. » Elle était acculée, prise entre l'espoir et la réalité. Un jeu cruel jouait avec sa réalité, l'enfermant dans une spirale infernale. Soudain, des glissements de lumière la firent reculer. Des ombres, des visages, des cris. L'homme au manteau noir avait disparu, se fondant dans l'obscurité, mais pas avant qu'il ne lâche une dernière bombe. La clé n'est pas la vérité, mais le choix, Jeanne. Tu devras décider entre eux et toi. La pièce tourbillonnait autour d'elle, et Jeanne avait l'impression de tomber en arrière, perdue. Quel choix, quel but! Chaque battement de son cœur semblait la projeter vers un abîme sans fond. Que voulait dire tout cela? Et alors qu'elle se tenait là, face à Victor, la vérité désolante frappant son âme, elle comprit. Ce n'était pas qu'une simple opposition de lumière et d'obscurité, mais une lutte pour la survie.
Qui choisir? Le lien du sang ou celui de l'amitié? C'était un dilemme face à une marée montante d'obscurité. À ce moment-là, un bruit assourdissant, semblable à un glas, résonna dans l'atmosphère. Les murs autour d'eux tremblèrent. Des secrets enfouis depuis longtemps, des pactes gravés dans le sang, menaçaient de tout engloutir. Tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'elle avait cru, était sur le point de changer. Et la seule chose qui demeurait à l'avant-scène, c'était une question inconsolable. Qui allait vraiment payer le prix de cette vérité? Jeanne, figée par la terreur, observa Victor. Ses yeux brillaient d'une mélancolie glaciale, alors qu'une fatale réalité s'installait entre eux. Elle se sentait piégée, comme un animal traqué, chaque battement de cœur martelant sa tête. La souffrance cachée derrière le visage de Victor était une promesse de destruction. Au moment où elle pensait que tout était perdu, que l'ombre de tous ses secrets la rattraperait, l'homme au manteau noir changea de posture. Il se redressa, la lumière de la lune révélant un sourire cruel sur ses lèvres. « Alors, c'est ça que tu veux, n'est-ce pas? La vérité sur ta famille, Jeanne. » Sa voix était un murmure empli de menaces. « Qu'est-ce que tu sais? » demanda Jeanne, le feu de la détermination flambant dans ses yeux. Elle ne pouvait pas reculer. Pas maintenant, pas alors qu'elle était si proche de découvrir ce qu'il cachait. Tu as toujours cru que tu étais la clé. Il fit une pause, savourant son pouvoir. Mais la clé, c'est ta grand-mère. Elle est la pièce maîtresse de tout ce jeu. Un frisson parcourut l'échine de Jeanne. Elle se tourna vers la silhouette de sa grand-mère. Son visage évanouissait, alors que toutes les histoires de rituels qu'elle lui avait racontées prenaient une nouvelle dimension. Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être impliquée. Sa voix tremblait, le tumulte dans sa poitrine se faisant insupportable. « Tu comprends maintenant ?» continua l'homme, sa voix crissant comme du verre. « Ta grand-mère a passé des pactes bien avant ta naissance. Elle a offert son sang en échange de pouvoir, de savoir et surtout de contrôle. »« Ne dis pas ça !» cria Jeanne, les yeux écarquillés de choc. La douleur dans sa poitrine était tellement intense qu'elle l'étouffait. Tout cela était trop. Pourquoi devait-elle faire face à tout cela? Sa grand-mère, flottant dans l'ombre, murmura « Jeanne, ils ne sont pas ceux que tu crois. » Les mots montèrent comme une marée, l'enveloppant. L'angoisse se transforma en rage. « Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ?» L'homme s'approcha encore, maintenant si proche qu'elle pouvait sentir le souffle froid de ses mots. « Je viens juste de commencer. » Il leva le bras, un geste brusque, faisant disparaître les ombres qui les entouraient. Soudain, un cri déchirant retentit, résonnant dans l'air, et Jeanne, paralysée, assista à quelque chose d'impossible. Une image émergea devant elle. Victor, se contorsionnant, comme en proie à une souffrance atroce, mais pas seul. D'autres visages l'entouraient, ceux des âmes qu'elle avait enterrées. « Non, arrête !» hurla-t-elle, mais le tableau ne se dissipait pas. Au contraire, les visages, déformés par une douleur aiguë, lui révélèrent une vérité terrifiante. Victor, entre eux, n'était pas qu'un simple ami. Il était lié à leur souffrance, une connexion entre deux mondes qu'elle n'avait jamais imaginée. C'est ta destinée, Jeanne, et à présent, il a la même. Le cœur de Jeanne chavira. Tout ce qu'elle croyait comprendre, tout ce qu'elle avait construit sur fortune et amour, s'effondrait. Victor, son ami, était devenu une ombre, une créature tordue par les actes de sa famille. « Tu es un d'entre eux ?» balbutia-t-elle, horrifiée. Les supplications des âmes perdues se mêlaient à ses propres battements de cœur. Une mélodie lugubre. « Je pensais pouvoir te protéger, » murmura Victor, un éclat de souffrance dans ses yeux.
mais il ne semblait pas vraiment lui-même. Comme si une force supérieure l'emprisonnait. Tu ne peux pas être qui tu étais. Elle était acculée, prise entre l'espoir et la réalité. Un jeu cruel jouait avec sa réalité, l'enfermant dans une spirale infernale. Mais à cet instant, un événement tragique transforma tout. Le ciel s'assombrit, les nuages s'épaississant jusqu'à cacher la lune. Une rafale de vent balaya le seuil de la maison, soulevant les feuilles mortes, et dans ce tumulte, un cri retentit. Ce n'était pas celui de Victor, mais une voix qu'elle connaissait. « Achevez-moi » cria une silhouette qui émergea des ténèbres. C'était sa mère, celle qu'elle avait perdue. Ses yeux brillants, une douleur écrasante. Jeanne, choquée, réagit comme si une décharge électrique l'avait traversée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa mère, au visage pâle et aux traits marqués, s'approcha. Sa présence révélait une vérité dévastatrice. « Jeanne, je suis ici pour te sauver. Mais il y a un prix. » Victor écarquilla les yeux. Le choc sur son visage brisait l'écho du passé. « Non, ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il. L'angoisse se peignant sur son visage. Jeanne recula, incapable de croire à ce qu'elle voyait. « Tu es en vie? Mais comment ?»« J'ai été perdue, enchaînée à ce monde, comme tant d'autres, à cause de tes ancêtres. » La voix de sa mère était un mélange de douleur et de colère. « Je suis ici pour te demander de faire un choix crucial. Si tu ne te libères pas de ce cycle, il te détruira. » La scène éclata dans un tumulte d'émotions. L'air était saturé de secrets et de promesses brisées. Jeanne comprit alors que toutes les vérités qu'elle croyait posséder s'effondraient comme un château de cartes. « Tu dois choisir !» hurla sa mère, alors que les visages des âmes entamaient un chant désespéré. Victor, désespéré, cria « Non, n'écoute pas ces mensonges !» La divagation d'émotions, une tornade de confusion. Qui était vraiment sa mère? Que cachait encore Victor? L'obscurité s'approchait d'eux, prête à tout engloutir. Et elle le savait. La clé de sa vérité serait le point de départ d'une nouvelle tragédie. Le cœur de Jeanne battait à tout rompre. Elle devait faire un choix entre l'amour de sa mère et la trahison de Victor. Mais alors que la pièce se remplissait de ses voix, une question brûlante poussait son esprit. Quel serait le prix de ce choix? Jeanne, figée par la terreur, observa Victor. Ses yeux brillaient d'une mélancolie glaciale, alors qu'une fatale réalité s'installait entre eux. Elle se sentait piégée, comme un animal traqué, chaque battement de cœur martelant sa tête. La souffrance cachée derrière le visage de Victor était une promesse de destruction. Au moment où elle pensait que tout était perdu, que l'ombre de tous ses secrets la rattraperait, l'homme au manteau noir changea de posture. Il se redressa, la lumière de la lune révélant un sourire cruel sur ses lèvres. « Alors, c'est ça que tu veux, n'est-ce pas? La vérité sur ta famille, Jeanne ?» Sa voix était un murmure rempli de menaces. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Jeanne, le feu de la détermination flambant dans ses yeux. Elle ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Pas alors qu'elle était si proche de découvrir ce qu'il cachait. Tu as toujours cru que tu étais la clé. Il fit une pause, savourant son pouvoir. Mais la clé, c'est ta grand-mère. Elle est la pièce maîtresse de tout ce jeu. Un frisson parcourut l'échine de Jeanne. Elle se tourna vers la silhouette de sa grand-mère, son visage évanescent, alors que toutes les histoires de rituels qu'elle lui avait racontées prenaient une nouvelle dimension. Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être impliquée. Sa voix tremblait. « Tu comprends maintenant ?» continua l'homme, sa voix crissant comme du verre. « Ta grand-mère a passé des pactes bien avant ta naissance. Elle a offert son sang en échange de pouvoir, de savoir et surtout de contrôle.
Ne dis pas ça, cria Jeanne, les yeux écarquillés de choc. La douleur dans sa poitrine était tellement intense qu'elle l'étouffait. Tout cela était trop. Pourquoi devait-elle faire face à tout cela? Sa grand-mère, flottant dans l'ombre, murmura « Jeanne, ils ne sont pas ce que tu crois. » Les mots montèrent comme une marée, l'enveloppant. L'angoisse se transforma en rage. « Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ?» L'homme s'approcha encore, maintenant si proche qu'elle pouvait sentir le souffle froid de ses mots. « Je viens juste de commencer. » Il leva le bras, un geste brusque, faisant disparaître les ombres qui les entouraient. Soudain, un cri déchirant retentit dans l'air. Jeanne, paralysée, assista à quelque chose d'impossible. Une image émergea devant elle. Victor, se contorsionnant, comme en proie à une souffrance atroce, mais pas seul. D'autres visages l'entouraient, ceux des âmes qu'elle avait enterrées. « Non, arrête !» hurla-t-elle. Mais le tableau ne se dissipait pas. Au contraire, les visages déformés par une douleur aiguë lui révélèrent une vérité terrifiante. Victor, entre eux, n'était pas qu'un simple ami. Il était lié à leur souffrance. C'est ta destinée, Jeanne. Et à 13 ans, il a la même. Le cœur de Jeanne chavira. Tout ce qu'elle croyait comprendre, tout ce qu'elle avait construit, s'effondrait. Ce qu'elle avait considéré comme sacré venait de prendre une tournure cauchemardesque. Et tous ces liens qu'elle avait tissés se révélaient être des fils d'araignée. Soudain, une lumière éclatante jaillit de la main de l'homme au manteau noir, un rayon flamboyant qui sembla aspirer les ombres. Jeanne cligna des yeux, abasourdie. Au centre de cette lumière, une silhouette se forma. Elle reconnaissait ce visage. C'était son père, l'homme qu'elle avait cru perdu à jamais, celui dont les souvenirs étaient enfouis sous des couches de douleur et de secrets. « Papa ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais tu es mort ?»« Je suis ici à cause de toi, Jeanne, » dit-il, sa voix chargée d'angoisse. « Les pactes que ta grand-mère a faits m'ont entraîné. Dans ce monde, je suis piégée ici à cause de sa trahison. » Le choc de ces mots lui coupa le souffle. Comment pouvait-elle le croire? Elle avait toujours cru à sa mort, à sa perte. Elle était déjà si éloignée de ce passé. « Non, tu mens! Tu es avec eux, n'est-ce pas ?» L'homme au manteau noir éclata de rire. « Regarde comment elle est déjà perdue. Vois comme l'héritage familier est à la fois un talon d'Achille et la clé de sa survie. » Jeanne trembla. Tout était en train de basculer trop vite. Son père, celui qu'elle désirait revoir, celui qui la haïssait maintenant, portant le poids de ses propres erreurs. Elle était déchirée entre l'amour et la haine. Victor, dans une grande agonie, avait les yeux grands ouverts, la peur peinte sur son visage. « Jeanne, ne fais pas confiance à cet homme. Il veut te manipuler, te retourner contre ta famille. »« Ferme-la, Victor !» s'écria son père, sa voix tremblante de rage. Il s'entre-déchire, mais elle doit choisir. Les pressions se resserraient autour de Jeanne. Les visages, les paroles, les cris, tout était un tourbillon descendant. Que faire? Qui croire? Et alors que les ombres menaçantes des âmes décharnées se rapprochaient de plus en plus, elle sut que la question n'était pas d'ignorer la vraie nature de ces individus, mais de découvrir qui elle était vraiment, elle-même. Avant qu'elle ne puisse réagir, un immense fracas résonna. Un mur se brisa. Des débris volèrent dans tous les sens. La porte principale de la maison funéraire s'ouvrit à la volée, révélant une lumière aveuglante. Une voix forte, intransigeante, s'éleva au milieu. « Tu la cacophonie. Que se passe-t-il ici ?» qu'était une figure imposante portant un uniforme. Jeanne se figea en le reconnaissant. C'était le commissaire de police, celui qu'elle avait croisé dans les halles. Mais pourquoi était-il ici? « Je suis là pour arrêter ce qui ne devrait jamais avoir lieu, » lança-t-il, désignant le groupe. Le regard de Jeanne s'élargit. Le retournement qu'elle n'avait jamais anticipé.
Son corps ne bougeait pas. Comment tout cela pouvait-il se finir dans un tel chaos? Et alors qu'elle se tenait là, piégée entre la lumière et l'obscurité, le pouvoir se déplaçait sous son pied, déclenchant quelque chose d'encore plus grand. Un hurlement s'éleva, l'ombre se démenait, mais quelque chose lui disait que ce n'était que le début d'un véritable tourbillon. Des choix lourds de conséquences se dessinaient. Mais quel chemin choisirait-elle? Jeanne se tenait là, au milieu de ce chaos, sa tête bourdonnant de doutes et de révélations. Le commissaire, alerte et déterminé, scrutait la scène, ses yeux alourdis par le poids de la vérité. Les esprits autour d'eux s'agitaient, leurs murmures se mêlant à l'angoisse palpante qui flottait dans l'air froid. « Je suis venu pour mettre fin à tout ça », déclara le commissaire, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Les âmes, figées entre lumière et obscurité, semblaient se tourner vers lui, leurs regards implorants tantôt désespérés, tantôt accusateurs, alors que les secrets de la maison funéraire s'épaississaient. « Vous parlez de la vérité? Que savez-vous vraiment ?» demanda Jeanne, sa voix tremblante trahissant sa peur. Elle avait le sentiment que tout ce qu'elle connaissait se contractait autour d'elle, les murs de son existence s'effritant comme du papier. Victor étendit les bras comme pour s'interposer. « Ne les écoute pas, Jeanne. Chaque mot qu'il prononce est un mensonge. »« Est-ce que c'est vrai ?» implora Jeanne, se tournant désormais vers son père, encore tremblant dans la lumière vacillante. Il avait été sa lumière, son guide, et maintenant un pion dans ce jeu. « Je ne suis pas ici pour te blesser, » murmura-t-il, sa voix faible mais intense, « mais pour révéler la vérité, même si elle est douloureuse. » Des senteurs suaves de mémoire et de douleur s'élevaient alors que Jeanne sentait la pression au fond de son cœur. Les âmes autour d'eux chuchotaient encore, faisant écho aux paroles de son père. Chaque pacte a un prix, et ta grand-mère a décidé que ce prix serait notre famille. Un cri déchira la nuit celui de sa mère. « Je suis ici, Jeanne, mais je ne peux pas rester. Nous avons tous des choix à faire, et parfois les choix nous définissent. » Les mots résonnèrent, une vérité amère, et Jeanne savait qu'il lui fallait choisir. En cette nuit où les ombres et la lumière se confronteraient, elle aperçut une illumination dans sa confusion. « Je ne laisserai pas ce cycle de souffrance nous engloutir. » L'acier de sa voix résonna dans la nuit, ébranlant les murs de la maison. Les ombres sur les murs tremblèrent, comme une marionnette accrochée à des fils. Elle avança, déterminée. « Si je suis la clé, alors je choisirai de déverrouiller ce monde en mettant fin à ce cauchemar. » Victor sembla s'affaisser, des larmes aux yeux. « Jeanne, non, ne fais pas ça !» Mais il était trop tard. La force qui naissait en elle était bien plus puissante que la peur. Avec une détermination d'espoir scintillant dans la noirceur. « Merci, » murmura-t-elle, pleine de gratitude émergea. Leur sacrifice ne serait pas vain. Le commissaire, témoin de l'impossible, regarda en arrière, ses yeux remplis de respect. « Ne crains rien, Jeanne. Ce poids, cette vérité, tu l'as libérée. » Enfin, ce fut Victor qui s'approcha, se tenant là, vulnérable, ses yeux, oculaires au fond de la tristesse, cherchaient réconfort. « Que vais-je devenir maintenant ?»« Le passé ne définit pas ton avenir, » répondit-elle sincèrement, le cœur lourd mais serein. « Tu as la chance de te relever, d'apprendre à vivre à nouveau. » Au moment où elle éludait, une douce lueur enveloppa l'endroit. Le poids de l'ancien monde s'est relâché, et tandis que les âmes disparaissaient dans la lumière, un souffle de paix s'installait. Jeanne se tenait là, la maison funéraire derrière elle, son cœur renaissant de la cendre. Quand le soleil se leva, un éclat doré traversait les volets brisés, illuminant son visage. Elle était prête à avancer, reconstruire et créer une nouvelle histoire. Mais au-delà de ce nouveau départ, une chose restait,
une chose essentielle. Elle se tourna à nouveau vers l'écran, son regard perçant. Et vous, chers amis, vous devez agir. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui viendront toucher vos cœurs et vos esprits. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme qui fait vivre notre communauté. Submergez les commentaires avec vos idées, vos réflexions, vos théories, car votre voix compte. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin de cette aventure. N'attendez pas une seconde de plus. Votre soutien est la clé.